Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon et des manifestations des Amis de la Terre. Le nom est marrant. Les amis de la Terre. Ouais, c'est les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre. Donc, D'accord. la Terre est une personne, hein, on peut être ami avec. On peut être amis là avec la Terre. Ouais, On première mange pas de nouvelle. pain. Ouais. Et donc, ils ont bloqué 3 sites d'Amazon France. Donc, avec on va dire deux revendications. Le fait que, c'est même pas des revendications, c'est juste pour se plaindre que Amazon ne paye pas d'impôts en France, détruit les emplois et a un impact et un pollueur. Un pollueur parce qu'avec toutes les livraisons, ça génère de la pollution et donc ils veulent que. En fait, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment volontaire, ils veulent juste se plaindre d'Amazon. Amazon est un méchant et on trouve des raisons pour expliquer que c'est un méchant. C'est de ce Voilà. niveau, quelque part. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses en tant que libéral de ce genre d'action? D'abord, c'est un. Cette question, c'est plus pour ceux qui ne connaîtraient pas le point de vue libéral pour le présenter, hein, parce que je connais la réponse. Oui, oui, j'ai bien compris. Je pense que d'abord, ça montre malheureusement une incompréhension profonde des sujets économiques et c'est pas sur une vidéo qu'on va régler ces questions-là, mais c'est une totale incompréhension de ce que c'est qu'une entreprise et tout ce qui est autour. On fait un amalgame, on mélange la fiscalité avec le climat avec les emplois, on mélange tout et n'importe quoi. Bon, maintenant on va pas râler, mais essayons de prendre. On a parlé de fiscalité. Prenons la fiscalité. Amazon ne paie pas d'impôts en France. Peut-être. Je serais curieux de voir ça d'abord. Dans Mais l'article, Amazon dit qu'elle assure payer l'ensemble des impôts requis en France, ainsi que dans l'ensemble des pays dans lesquels ils opèrent. bien sûr. Mais même si c'était vrai, je pense que déjà en général, quand les gens qui critiquent ça mélangent souvent deux choses. Je ne suis pas comptable d'Amazon, mais je suppose que si Amazon ne payait pas ses impôts, au regard de la loi fiscale, je pense que ce point est important, probablement l'État serait le premier à les attaquer et à les redresser, à leur faire un redressement fiscal. Ils sont très doués pour ce genre de choses. Si, a priori, Amazon, comme d'autres entreprises, ne sont pas en train de subir un redressement fiscal, je pense que ça ferait les journaux sans doute, ça veut dire quoi? Ça veut dire par définition qu'ils payent les impôts qu'ils ont à payer au regard de la loi. On peut penser que c'est bien, que c'est pas assez, que c'est beaucoup, peut-être, mais faut pas oublier que les impôts, ça s'inscrit par rapport à une loi, une fiscalité, et il y a deux cas. Il y a les entreprises qui respectent la loi fiscale, qui paient les impôts au regard de la loi fiscale, et les autres. Là, on a affaire à des joyeux drilles on trouve que l'entreprise ne paie pas assez d'impôts, c'est eux qui décident que Ouais. Amazon ne paie pas assez d'impôts. Donc, c'est juste arbitraire, oh, ils gagnent beaucoup de fric, ils devraient payer plus d'impôts que ça, et comme ils travaillent beaucoup en France, ils devraient payer plus d'impôts en France que ça. Sur ce point, je voudrais faire un petit commentaire parce que donc, Mais je t'en prie. cette assoce dit le modèle économique du gouvernement est en faveur des multinationales au détriment du local. Et Donc, alors? c'est vrai que non, sur l'action globale, moi je suis complètement contre le fait de squatter des propriétés, mais ça serait sur le modèle, ce qu'on appelle tu sais, capitaliste de connivence, c'est qu'en gros, le système fiscal français fait que seules les grosses boîtes vont pouvoir faire de l'optimisation fiscale et que les Ouais. petits ne vont pas pouvoir. Et en fait, Mhm. pense que Ce le qui est, constat, je pense que ce le qui est constat, assez vrai. oui, ce qui est vrai, je pense que le constat qu'ils disent le fait l'État favorise ses grosses, Mhm. il y a une part de vérité, mais en fait le problème c'est pas Amazon, le problème c'est qu'ils devraient dire les petites PME pour faire du local, il faudrait que vous baissiez les taxes et les impôts sur les petites Mais, sociétés, sinon mais ça favorise. C'est ça. tu as mis le doigt sur le sujet. Si c'est effectivement, je pense que c'est une très bonne remarque et je pense que c'est globalement vrai et que ça contribue à expliquer pourquoi il y a quand même pas mal de boîtes malgré tout qui s'installent en France, des grandes boîtes internationales. Mais dans ce cas-là, le problème c'est Bercy, c'est pas Amazon. Ouais. Pourquoi, s'ils pensent cela, on peut en débattre. Personnellement, je pense que c'est idiot. Mais même en supposant que ça, s'ils sont pas contents de cet état de fait, ils aillent taper à la porte de Bercy, puisque c'est Bercy qui fait la loi fiscale. C'est pas Amazon.
Et pourquoi on taperait sur Amazon et pas sur les autres boîtes qui profitent de la même fiscalité? C'est complètement incohérent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à reprocher à Amazon? OK? Mais là, on fait un gros amalgame. On est contre la fiscalité des grandes entreprises, d'accord? Mais on tape juste sur une entreprise comme ça, là, parce qu'elle est symbolique, elle est connue et qu'elle a du fric. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, d'autre dans les arguments? Tu m'as dit, les chômeurs, ils détruisent les emplois, c'est ouais, il ça? Parce qu'il y détruit a des du... emplois, pollue la planète avec ces marchandises qui viennent de loin, qui sont transportées et donc polluent. Euh, Mais Quand qu'est-ce qu'ils Amazon préfèrent, prend les un gens? entrepôt, Il il y en a- détruit. C'est marrant ça. Les marchandises viennent de loin. Mais qui c'est qui les a commandées, les marchandises? Moi, j'ai acheté il y a encore pas longtemps, il y a un bouquin. J'achète régulièrement des bouquins, comme beaucoup. Que je sache, certains bouquins sont imprimés chez Amazon au milieu des États-Unis, dans l'Ohio quelque part. En tout cas, c'était le cas à une époque. Et entre le moment où je clique pour commander le bouquin et le moment où je le reçois chez moi, il se passe à peu près 72 heures. Donc en 72 heures, le bouquin il est imprimé en Ohio, il est transmis ici et il arrive et pour le tout pour un prix ridicule. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux que ça soit fabriqué ici, c'est ça? Il vaut mieux que ça soit fabriqué ici, mais ça Ouais, changerait quoi? Ça changerait quoi? Ça veut dire qu'en gros, alors il se trouve que c'est aux États-Unis, mais imagine que l'usine de fabrication soit en Inde. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Shane. Ça veut dire quoi? On préfère nous que ça travaille chez nous, mais les Indiens et les Chinois, ils n'ont pas le droit de travailler. C'est un truc qui me fait toujours rigoler chez les gens de gauche. C'est un truc un argument que je tiens à Jean-François Revel, que j'ai trouvé extraordinaire. Où tu as une interview de Jean-François Revel avec un mec qui lui dit, mais quand même, que vous pensez-vous de ces délocalisations avec tous ces Chinois et ces Indiens, etc. Et Revel qui répond, vous êtes de gauche, vous aimez les gens. Les Indiens et les Chinois, ils n'ont pas le droit de travailler. Ouais. C'est quoi le problème? Non, le problème, ce qu'ils disent, c'est pas tant sur ça. Je pense que c'est aussi. Enfin bon, il y a cet aspect, on est d'accord. Il y a l'aspect transport aérien, Mais, pollution. mais s'il y a du transport, soyons pas stupides, s'il y a du transport, ça veut dire que le coût final livré du bouquin ou de quoi que ce soit, d'accord, entre le moment où je le commande, où il est fabriqué et expédié, ça coûte moins cher de le Oui, fabriquer et de c'est le transporter que de le faire chez nous. Faut dire les choses quand même. Sinon, les mecs, ils sont pas stupides. Ils le feraient chez nous. ouais, ouais. Donc ça veut dire que c'est chez nous qu'on est cher. Bah Mais oui. si, donc, on a deux cas. Soit on considère que les Chinois ou les Indiens n'ont pas le droit de travailler, c'est le premier argument. Soit le deuxième problème, c'est parce que c'est chez nous que c'est cher. Mais on préférait payer plus cher malgré ça. Pourquoi au lieu de dénoncer la délocalisation, on ne se pose pas la question de pourquoi c'est cher chez nous? Ouais, mais ça, cette question, ouais, elle est jamais posée. Enfin, Parce que les gens ne sont pas stupides. Et effectivement, ça coûte le transport. C'est évident que ça coûte le transport. Mais si on veut régler le problème du transport, il faut localiser, il faut faire chez nous. Mais si on ne le fait pas chez nous, c'est parce que c'est cher. C'est pas juste parce qu'on ne veut pas le faire chez nous. Tous les gens qui imaginent que les problèmes de transport sont scandaleux, que c'est pas normal, si ça ne se fait pas à l'échelle qu'on connaît, c'est parce que ça coûte plus cher. Et donc le problème, il est chez nous. Pourquoi c'est cher chez nous? ouais. On sait pourquoi c'est cher. Bien sûr qu'on sait pourquoi c'est cher, parce qu'on a une fiscalité, des dettes, etc. Mais on voit le problème de l'autre côté, là, on voit le problème du transport et on oublie de se dire, mais en fait, quand même, les gens, ils sont cons. Ils pourraient payer moins cher s'ils ne trimballaient pas les produits. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas si stupides, les gens. S'ils le font, c'est que ça coûte moins cher. Ouais. Et si ça coûte moins cher, ça veut dire qu'ici, c'est plus cher. Pourquoi c'est plus cher? Vous voulez des bouquins Amazon en France qui soient produits en France? Très bien. Ah, c'est bête, ils vont être deux fois plus chers. Ah, pour les pauvres, c'est dommage. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie. À bientôt.